Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée du Conseil de la séance ordinaire du 15 juin. En commençant, Maître Côté va nous lire va nous dire quelques mots à propos du nouveau règlement et de la façon qu'on fait nos diffusions. Allez-y, Maître Côté, c'est à vous. Alors, simplement pour vous dire que la séance ordinaire du 15 juin 2020 à 19h30 est tenue sans la présence du public et ce, conformément à l'arrêté numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 26 avril 2020. Et je vais prendre la présence de chaque élu. District 1, Mme Clément. Présente. District 2, M. Séguin. Ton micro, François. Je suis présent. District 3, Mme Charmant. Présente. District 4, Mme Chartier. Présente. District 5, Mme Morin. Présente. District 6, M. Parent. Présent. District 7, M. Normand. Présent. Et nous constatons l'absence de M. Dumoulin. Et je suis présent aussi. Je M. le maire. Non, c'est correct, je l'ai dit tantôt. Parfait, merci. On va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a un ajout, Maître Côté. Oui, effectivement, l'ajout du point 11.3 qui est un octroi de contrat à la firme Cubix Production pour la fourniture de services pour la production du cinéparc éphémère. Merci. Est-ce que quelqu'un me propose l'adoption de l'ordre du jour avec le changement? Je propose. Normand, appuyé par Mme Morin, merci beaucoup. On est maintenant à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020. Est-ce que j'ai un proposeur appuyeur? M. Parent et Mme Charmant, merci. Période de questions, c'est correct, on va faire ça à la fin. Mme Clément, vous allez commencer ça avec le 4.3, s'il vous plaît. Je m'excuse, on va juste tenir la période de questions pour les questions qui ont été envoyées de façon écrite. On va le faire à la fin, Maître Côté, ou tout de suite? Tout de suite pour les questions reçues par écrit avant 15 heures. Merci. Donc, on a eu deux questions de la même personne. La première portait sur les feux et la deuxième sur les vélos. Attendez un petit peu, je vais le lire. Je peux les lire, monsieur. Donc, ça venait de monsieur Graham Pascoe du 90 rue Guy. Première question. Considering the considerable efforts by the mayor and this council to reduce the use of wood-burning fireplaces that keep people warm in winter, how can the city justify the unnecessary burning of wood in backyards in the summer? Is the mayor not concerned with the health and well-being of his citizens? Is the environment, and particulate air pollution, not a priority for the city of Vaudreuil? Okay, first of all, yes, of course, I'm not concerned with the health and the well-being of my citizens, sir. I'm there for 20 years now, so just check what we've done so far, and your question is out of, I don't know why you're asking us. All the city council worked very, very hard for the well-being for everyone, so I suppose you were not feeling very well. What is about the fact about the fireplace? We have regulation who've been put in place a few years ago. In fact, it's 2012, I think, and we know it can be difficult for some person because of the smoke and everything. We changed the bylaw, and we're asking now, first of all, anyone who have a fireplace inside have to go with the new regulation. Concerning it been put in place by the government, I think, for Ministère de l'Environnement. And secondly, anyone who wants to change his fireplace, even on a whole house, have to change it with some regulation. For the fire outside, of course, yes, we allowed it. Like, I don't know towns around here who don't allow it, but they are very, very restricted. If you want to have all the information about all the regulation, the kind of wood and everything, we have it, sir. And we can give it to you. And it's not allowed everywhere, not where there's some density. It's allowed with private houses only. And we do the best we can to, because some like it, of course, and some don't like it. But I think we are doing a job not too bad about that subject. La deuxième, en français, on a un règlement qui interdit les feux
à l'extérieur pour certains endroits. On en permet à certains endroits aussi. On a aussi changé parce que la question portait aussi sur les feux de bois à l'intérieur. On a changé la réglementation, s'est adapté avec une nouvelle réglementation beaucoup plus stricte sur la qualité des poêles à bois utilisés dans les nouvelles résidences. Et toute personne qui veut rénover et changer son poêle à bois dans une résidence existante devra avoir un poêle à bois qui se conforme à certaines normes. Vous n'avez qu'à aller sur le site de la ville et toutes les explications. Puis pour le feu extérieur, il y a au moins une douzaine, une quinzaine de restrictions et on dit comment le faire pour pas que ça y ait trop de nuisances. Et ce ne sont que dans les endroits où il y a de l'unifamilial. Merci beaucoup. Pour la deuxième question, Maître Côté, s'il vous plaît. Alors, now that the city has an impressive 45.3 kilometers network of bike paths that are both beneficial to the environment and the health of its citizens, will the mayor be directing the police to enforce the highway safety code to ensure that cyclists are complying with their obligations? The answer to that question is yes. Thank you very much. C'est beau. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Maître Côté? La question, le monsieur demandait si, étant donné qu'on a 45 km, qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les vélos, est-ce qu'on va adresser, c'est ce que je comprends, taux de police? Il faut comprendre qu'on n'a pas de policiers municipaux. Donc, c'est la SQ. On va faire suivre ça à la SQ, demander si eux autres font ce qu'ils font avec ça. Par les années passées, les optimistes organisaient une fois par année, au mois de juin, justement, une genre de clinique pour les jeunes. Et cette année, ils n'ont pas pu le faire, bien sûr. Mais on verra s'il y a des gens qui sont intéressés à occuper en tant que bénévoles. Ça nous fait plaisir. The past year, we have the optimists who organize once a year a kind of clinic to see if the bike is okay with the youngsters, and they were giving pricing like that. So they are not there anymore. So that's a responsibility of the Sûreté du Québec. And yes, we will address the situation to them. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions de votre côté? Non, pas d'autres questions reçues avant 15 heures aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, on peut commencer? Parfait. Je reviens. C'est à vous, Mme Clément. Allez-y. Donc, le 4.3, qui est l'appui à la Ville de Rimouski, Fonds municipal d'aide juridique à l'UMQ. Considérant que la Ville de Rimouski a reçu signification le 8 mai 2020 d'un pourvoi en contrôle judiciaire, en cassation, en nullité et en mesure de sauvegarde. Considérant que le 14 mai 2020, la Cour supérieure, sous la plume de l'honorable Marie-Paul Gagnon, a rejeté la demande d'ordonnance d'une mesure de sauvegarde, laquelle visait à empêcher le directeur général et secrétaire trésorier de la MRC de Rimouski-Neigette à délivrer le certificat de conformité du règlement au schéma d'aménagement révisé de la dite MRC. Considérant que le 19 mai, la Ville de Rimouski a adopté une résolution demandant l'aide financière au Fonds municipal d'action juridique de l'Union des municipalités du Québec, considérant qu'il est opportun pour la Ville de Vaudreuil-Dorion d'appuyer cette demande d'aide financière, il est proposé d'appuyer la Ville de Rimouski dans sa demande d'aide financière déposée auprès de l'Union des municipalités du Québec. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, reconnaissance des finissants du secondaire 5, École secondaire de la Cité des Jeunes, aide financière. Considérant la demande d'aide financière formulée par l'École secondaire de la Cité des Jeunes pour l'organisation d'un hommage à finissant, il a proposé, attendez, il me manque une partie de mon document. Il manque une partie du document, M. le maire. Je peux continuer, M. le maire, si vous voulez. Oui, OK, je l'ai ici. Qu'un montant de 800 $ soit versé à la Commission scolaire des Trois-Lacs à titre d'aide financière pour leur activité de reconnaissance des finissantes et finissants de l'École secondaire de la Cité des Jeunes. Et je le propose. Appuyé par. Merci, Mme Clément. M. Parent au 5.1. Toponymie, désignation, terrain de pétanque du parc Louise-Joseph, ajout à la liste officielle des odonymes et toponymes de la ville. Considérant qu'en plus de s'être impliqué par sa participation et son engagement dans plusieurs activités sportives de la ville, telles la ringuette, le hockey, le ballon-ballet, le balle molle, le baseball, poche et le shuffleball,
Mme Raymonde Levac-Castonguay a contribué à l'essor de la pétanque à la ville de Vaudreuil-Dorion en s'impliquant tant au niveau de l'organisation de cette activité qu'au niveau de l'entretien du terrain. Considérant la volonté de la direction du service des loisirs et de la culture de reconnaître l'implication de Mme Levac-Castonguay dans la communauté en attribuant son nom au terrain de pétanque situé au parc Louise-Joseph, considérant la recommandation favorable formulée par le comité de toponymie lors de la réunion virtuelle tenue le 1er juin 2020, je propose que le toponyme terrain pétanque Raymond de Levac-Castonguay soit ajouté à la liste officielle des odonymes et toponymes de la ville pour identifier le terrain de pétanque situé au parc Louise-Joseph. Merci. Appuyé par. Merci, M. Normand. Mme Charmant au 5.2. Oui, alors le 5.2, c'est toponymie, parc, école et édifice. Alors, considérant qu'il y a lieu d'attribuer un nom au bâtiment situé au 1255-1257 rue Émile Bouchard, considérant le parc école, un parc en partenariat avec la commission scolaire des Trois-Lacs et la ville, attenant au bâtiment situé sur la rue Émile Bouchard, à l'école de l'Hymne au printemps, ainsi qu'à une nouvelle école située au 4000 rue Phil-Goyette. Excusez-moi, il est proposé que soient modifiés les toponymes et des odonymes de la ville de la façon suivante. Remplacement du toponyme Parc Tollblake par Parc École des 4 saisons. Ajout du toponyme Édifice des chemins d'été pour désigner le bâtiment situé sur la rue Émile Bouchard. Que demande soit transmise à la commission de toponymie pour l'officialisation des toponymes Parc École des 4 saisons et Édifice des chemins d'été, ainsi que pour la désofficialisation du toponyme Parc Tollblake. Désolée. Que la présente résolution soit transmise à la commission scolaire des Trois-Lacs et je le propose. OK, mais il y avait aussi l'école de Lune d'automne. La Lune d'automne appartient, c'est un bâtiment de la commission scolaire, donc c'est à eux de demander l'officialisation. C'est pour ça que c'est marqué suggéré? Oui. Merci beaucoup. Merci, Mme Charmant. C'est appuyé par? Merci, Mme Clément. Mme Chartier, c'est à vous. Dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement, règlement d'emprunt 1731-01, augmentation de la dépense et de l'emprunt secteur de la gare. Considérant que lors de la séance du Conseil tenu le 19 mai 2020 par sa résolution 20-05-407, le Conseil a choisi de se prévaloir des dispositions de l'arrêté ministériel 2020-033 qui permettent la tenue d'un registre à distance par la transmission des demandes écrites recevables sur une période de 15 jours. Conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la greffière adjointe dépose copie du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement. Règlement modifiant le règlement 1731 afin d'augmenter la dépense de l'emprunt pour un montant additionnel de 2 295 000. Considérant que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de 29 123, considérant que le nombre requis de demandes écrites pour la tenue du scrutin était de 2 923, considérant qu'aucune demande écrite signée n'a été reçue, par conséquent, le règlement d'emprunt 1731-01 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci beaucoup, madame. C'est un dépôt. Donc, c'est à vous, madame Morin. Point 5.4, servitude Hydro-Québec et Bell Canada sur la partie du lot 6 323 792. Considérant la demande conjointe d'Hydro-Québec et de Bell Canada afin d'établir une servitude pour des lignes de distribution d'énergie électrique et des lignes de télécommunication sur une partie du lot mentionné ci haut, le tout afin de permettre l'alimentation de la nouvelle école située au 4000 rue Phil-Goyette. Je propose donc que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le formulaire de consentement à l'établissement d'une servitude ainsi que de l'acte de servitude à intervenir entre Hydro-Québec et Bell Canada pour des lignes de distribution d'énergie électrique et pour des lignes de télécommunication sur une partie du lot 6 323 792 ayant une superficie approximative de 60 mètres carrés et ce, conformément au plan préparé par M. Hervé Fricker
technicien en génie civil, projet daté du 28 mai 2020. Que tous les frais afférents à l'établissement de cette servitude soient à la charge d'Hydro-Québec et de Bell Canada et je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Chartier. Dépôt de la liste des comptes, M. Parent. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 22 mai 2020, totalisant un montant de 4 500 557 sous. Merci. Voulez-vous faire aussi le mouvement de main-d'œuvre, M. Parent? Oui, il n'y a pas de problème. Je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste des mouvements de main-d'œuvre approuvés par la Direction générale du 5 juin 2020. J'ai un appuyeur. Merci, Mme Morin. Voulez-vous faire aussi le 7.2, M. Parent? Service des eaux, embauche technicien en instrumentation. Il est proposé que la Ville autorise l'embauche de M. Sébastien Arsenault au poste régulier technicien en instrumentation, au sein du service des eaux, et ce, à compter du 6 juillet 2020, au salaire prévu à l'annexe C, classe 10 de l'échelle salariale des employés Col Bleu, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Que M. Arsenault aura une période d'essai de 1040 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste, et que des félicitations soient adressées à M. Arsenault. Merci, vous l'avez proposé, donc j'ai besoin d'un appuyeur. Merci, Mme Charmant. Monsieur Normand, c'est à vous. Pas de son, Paul. Tu n'as pas de son, Paul. Petit piton à droite. Alors, service des eaux, embauche opératrice d'usine d'épuration. Je propose que la Ville autorise l'embauche de Mme Émilie Lavoie au poste régulier d'opératrice d'usine d'épuration au sein du service des eaux, et ça à compter du 16 juin 2020, au salaire prévu à l'annexe C, classe 8 de l'échelle salariale des employés Col Bleu, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Mme Lavoie aura une période d'essai de 1040 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation orale de son supérieur immédiat, elle pourrait être confirmée dans son poste. Et des félicitations soient adressées à Mme Lavoie. Je propose. Merci, appuyé par. Merci, Mme Morin. Mme Clément, c'est à vous. Donc, le 7.4, service des travaux publics d'émission, agence d'approvisionnement. Donc, considérant la correspondance de Mme Linda Réaume, agente d'approvisionnement au sein du service des travaux publics daté du 1er juin 2020, je propose que la Ville prenne acte de la démission de Mme Réaume, agente d'approvisionnement au sein des travaux publics, et ce, à compter du 1er juin 2020. Que la Ville remercie Mme Réaume pour sa contribution, son implication et ses réalisations au sein de l'organisation. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, Mme Chartier. M. Séguin, c'est à vous. Oui, service de sécurité incendie, confirmation de poste 5 pompiers, considérant la recommandation favorable des capitaines et des chefs au sein de la division opération du service de sécurité incendie. Il est proposé que la Ville confirme Messieurs Sean O'Neill, Luc Hornblower, Marc Santerre, Ryan Langton et Gabriel Robidoux dans leur poste de pompier à temps complet et que des félicitations soient adressées à ces messieurs. Je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Normand, que j'ai vu. Madame Charmant, c'est à vous. Le 7.6, encore pour le service de sécurité incendie. Alors, considérant la résolution 19-11-964, considérant la recommandation favorable de M. Michael Grenier, chef aux opérations, datée du 7 mai 2020. Il est proposé que la Ville confirme M. Bernard Lévesque dans son poste de capitaine aux opérations et que des félicitations soient adressées à M. Lévesque. Je le propose. Merci. Appuyé par. Merci, M. Normand. Excusez, c'est à vous, Mme Chartier. Service des travaux publics, mutation, opérateur chauffeur. Considérant la recommandation du comité de sélection en date du 11 juin 2020, excusez, il est proposé que la Ville autorise la mutation de M. Simon Bélanger au poste régulier d'opérateur chauffeur au sein de l'unité Aquaduc et Égout du service des travaux publics, et ce à compter du 16 juin 2020 au salaire prévu à l'annexe C, classe 8 de l'échelle salariale des employés Col Bleu. Le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Qu'à moins d'une entente entre la Ville, le syndicat et M. Bélanger, ce dernier devra compléter une période de familiarisation de 3 mois
à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourrait être confirmé dans son poste et que des félicitations soient adressées à M. Bélanger. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Merci, M. Normand. Excusez, c'est à vous, Mme Morin. 9.1, octroi de contrat, fourniture de logiciels de gestion de licences animalières, Gestipat, autorisation de signature. Donc, considérant les nouvelles dispositions et obligations découlant de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, du règlement d'application de la loi sur l'encadrement des chiens et du règlement complémentaire au règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, règlement municipal 1771. Donc, je propose donc que le directeur du service de l'informatique et de la géomatique soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un contrat avec PG Solutions pour la fourniture du logiciel de gestion des licences animalières Gestipat, que soit autorisé à cette fin des dépenses de 12 190,50 $ pour les licences, 5 580 pour l'installation et la formation et de 2 443,75 pour le CESA, ce dernier montant étant payable annuellement. Le tout, taxes applicables non comprises, et je le propose. Merci. Appuyé par M. Parent. Je l'appuie. Monsieur Van Ness, voulez-vous nous expliquer un petit peu ce fait qu'on va avoir tout ça là, pour... on a changé une réglementation. Juste nous résumer un petit peu, M. Van Ness. Oui, en fait, la réglementation a changé pour... vous m'entendez pas bien? On va prendre l'avion. C'est juste parce que vous vouliez voir mes écouteurs, hein, c'est ça? C'est ça. OK. En fait, oui, la réglementation a été modifiée récemment par le Conseil de ville pour encadrer le suivi pour les chiens qui sont identifiés comme dangereux. Ce logiciel-là va nous permettre un meilleur suivi de la gestion des licences, des micropuces qu'on a intégrées à la réglementation. Donc, les chiens vont devoir, une période de transition, mais dans la prochaine année, les propriétaires de chiens vont devoir munir leurs chiens d'une micropuce. Et donc, ce logiciel-là va permettre à notre contrôleur animalier de tenir toutes les informations au jour en temps réel et autant notre patrouille municipale que la Sûreté du Québec pour avoir accès, s'il y a un chien qui est retrouvé, va pouvoir rapidement être identifié au propriétaire. C'est un logiciel spécialisé à ce niveau-là. Merci beaucoup, M. Van Ness. M. Parent, je suis au 10.3. Ordre de changement numéro 1, appel d'offres 401-110-1725, gestion de location des embarcations au Parc Valois. Alors, je propose que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 relié au projet de gestion de la location des embarcations au Parc Valois. L'appel d'offres si-haut mentionné, totalisant un montant de 3 500 $, taxes applicables non comprises. Merci, vous l'avez proposé. J'ai besoin d'un appuyeur. Merci, Mme Charmant. M. Normand, c'est à vous. Alors, 11.2, octroi de contrat 401-120-20-11, fourniture de services de projection et sonorisation pour le Cinéparc. Autorisation de signature. Concernant la volonté de la Ville d'offrir une programmation de cinéparc éphémère d'une durée de 4 semaines, et ce, à compter du 1er juillet 2020, je propose que le directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville le contrat avec Évolution pour la fourniture du service de projection et de sonorisation dans le cadre de la programmation du cinéparc qui sera offerte à la population au mois de juillet 2020. Je suis autorisé à cette fin la dépense de 27 000 $, taxes applicables non comprises, et je l'ai déjà proposé. Est-ce qu'on devrait, M. Van Nest, modifier un tout petit peu pour s'assurer qu'on ne tombe pas dans des vacances, je ne sais pas quoi, là, et que ça soit autorisé, la signature autorisée pour au nom de la Ville? Non seulement le directeur, mais aussi un remplaçant ou je ne sais pas quoi. Là. Effectivement. Parfait. Donc, c'est correct, M. Normand, c'est correct avec vous, avec la petite modification? Oui. Un appuyeur? Merci beaucoup, Mme Morin. C'est à vous, Mme Clément, on recommence. Donc, le 11.3, octroi de contrat, fourniture de services pour la production du cinéparc. On parle encore du même cinéparc éphémère. Considérant la volonté de la Ville d'offrir une programmation de cinéparc éphémère d'une durée de 4 semaines, et ce, à compter du 6 juillet 2020.
Considérant que le paragraphe 4 de l'article 573.3 de la loi sur les cités et villes permet d'octroyer de gré à gré les contrats de fourniture de services reliés au domaine artistique ou culturel, je propose que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la ville le contrat avec Cubix Productions pour la fourniture de services de production dans le cadre de la programmation de Cinépac qui sera offerte à la population au mois de juillet 2020. Que soit autorisée à cette fin une dépense de 22 455 taxes applicables non comprises, que soit également autorisée une dépense ne dépassant pas 15 000 taxes applicables non comprises pour l'ajout de représentation supplémentaire, le cas échéant. Merci, vous l'avez proposé. J'ai besoin d'un appuyeur. Merci, Mme Morin. C'est à vous, M. Séguin. Oui, le 13.1, c'est adjudication de contrat, demande de prix pour la location de camionnettes. Considérant qu'à suite d'une demande de prix pour la location de camionnettes, une seule soumission a été reçue et par la suite ouverte le 3 juin 2020, immédiatement après 11 heures. Et donc, je propose que soit acceptée l'offre déposée par Location Sauvageau de Saint-Raymond pour la location de camionnettes, et ce pour un montant de 26 868,28 incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document de demande de prix. Et je le propose. Merci. Appuyé par? J'appuie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'habitude, on a assez de camionnettes. Mais là, avec la COVID, les distanciations, les employés, il faut des fois séparer de camionnettes. Je pense que c'est ça, M. Vanès, la raison. Oui, exactement. En fait, on est limité à 2 par camionnette. Il y a certains véhicules qui servent à plusieurs employés, notamment 4 à 5 employés. Donc, on est limité à 2. Il manquait un peu de véhicules. Parfait. Je pense aussi qu'on va attiter des camionnettes aux mêmes personnes pour pas qu'il y ait besoin tout le temps de tout désinfecter. J'ai eu un proposant, M. Séguin, un appuyeur. M. Normand, merci beaucoup. Je suis à vous, Mme Charmant. Le 13.2, c'est une prolongation de contrat pour le déneigement et l'entretien hivernal des voies publiques dans le secteur urbain. Alors, le contrat était d'une durée de 3 saisons finissant en 2019-2020. Il y avait une possibilité de prolonger le contrat pour 2 saisons additionnelles. Alors, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics à l'effet de prolonger je propose que soit acceptée la prolongation du contrat pour le déneigement et l'entretien hivernal des voies publiques du secteur urbain à l'entreprise Pavage d'Amour, située à Dorval, pour une saison additionnelle, soit la saison 2020-2021, que les coûts du contrat pour la saison optionnelle correspondant au prix de la soumission de l'adjudicataire et que ces prix soient ajustés selon les conditions du débit. Merci. Appuyez par. Merci, Mme Chartier. On est au Centre Multisport, donc c'est à vous, Mme Chartier. Prolongation de contrat, déneigement et entretien hivernal du stationnement du Centre Multisport. Considérant que le contrat initial pour le déneigement du stationnement du Centre Multisport, adjugé par la résolution 18-08-692, est d'une durée d'une saison finissant en 2018-2019. Consent qu'il est possible de prolonger le contrat pour 4 saisons additionnelles renouvelables une à la fois, considérant que ce contrat a été prolongé pour la saison 2019-2020 par la résolution 19-10-886, considérant la recommandation du directeur des travaux publics à l'effet de prolonger le dit contrat. Je propose qu'il soit accepté la prolongation du contrat pour le déneigement et l'entretien hivernal du stationnement du Centre Multisport à l'entreprise Luc Gastonguay et Fils de Vaudreuil-Dorion. C'est ça, et je le propose. Merci, madame. Appuyez par. Merci, M. Parent. Madame Charmont, 15.1. Donc, c'est une adjudication de contrat pour les travaux de réaménagement du boulevard de la Cité des Jeunes, phase 1. Suite à un appel d'offres public pour ces travaux, 3 soumissions ont été reçues le 2 juin 2020, immédiatement après 11 heures. Les soumissions étaient toutes conformes. Il est donc je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Excavation Gricon, situé à Montréal, pour les travaux de réaménagement du boulevard de la Cité des Jeunes, phase 1, et ce, pour un montant de 3 886 002,
et 34 sous, incluant les taxes applicables, que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire. Merci, c'est appuyé par. Merci, M. Parent. Mme Morin, c'est à vous. 15.2, adjudication de contrat, demande de prix pour le 401-110-20-40, service professionnel d'un agent de mise en service pour le projet de pôle municipal. Donc, considérant l'article 11 du règlement 1764 sur la gestion contractuelle, qui prévoit la possibilité de procéder à l'attribution du contrat par demande de prix, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la fourniture de services professionnels d'un agent de mise en service pour le projet de pôle municipal, 2 offres de services ont été reçues. Il est donc proposé que soit acceptée l'offre déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence Synergie Inc. sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal pour les services professionnels d'un agent de mise en service pour le projet de pôle municipal, et ce pour un montant de 38 380 $, excluant les taxes applicables, que cette dépense soit financée par le surplus accumulé affecté, immeubles municipaux, conformément à la résolution 20-01-053. Et je le propose évidemment. Merci, appuyé par. Merci, M. Parent. M. Parent, voulez-vous nous résumer le 15.3? Oui, demande de subvention, programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier local, autorisation de signature, considérant que la Ville a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Il est proposé que la Ville confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Vous l'avez proposé, la directrice, merci. Je m'excuse, je n'ai pas terminé, M. le maire. Que la directrice du service du génie de l'environnement et le chef de division génie soient autorisés à agir pour et au nom de la Ville auprès de la MTQ pour la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du PAVL, volet ARPRL, et à signer tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution. Et je le propose naturellement. Merci. Appuyé par. Merci. Merci, M. Normand. Madame Clément pour le 15.4. Donc, il s'agit d'une adjudication de contrat pour un appel d'offres, travaux de construction d'un poste de surpression et du prolongement du réseau d'aqueduc de la rue Chicoine dans le parc industriel. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les travaux de construction d'un poste de surpression et du prolongement du réseau d'aqueduc de la rue Chicoine, 4 soumissions ont été reçues. Donc, je le propose que la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Ali Excavation de Salaberry de Valleyfield, pour les travaux de construction d'un poste de surpression et du prolongement du réseau d'aqueduc de la rue Chicoine, et ce pour un montant de 1 840 439,32 $, incluant les taxes applicables. Merci beaucoup. Appuyé par. Merci, M. Séguin. C'est à vous, M. Normand. En 15.5, octroi de contrat 401-120-20-10, études géotechniques complémentaires pôle municipal. Considérant l'article 11.1 du règlement 1764 sur la gestion contractuelle, il précise la possibilité de conclure un contrat de gré à gré pour l'acquisition de logiciels, considérant la nécessité d'effectuer une étude géotechnique complémentaire pour le projet du pôle municipal, considérant que l'offre de services présentée par le groupe ABS Inc., je propose que soit acceptée l'offre présentée par le groupe ABS de Saint-Rémy pour l'étude géotechnique pour un montant de 24 665 $, excluant les taxes applicables. Que cette dépense soit financée par une affectation du surplus accumulé affecté, immeubles municipaux et aux activités d'investissement. Je le propose. Merci. Appuyé par. Merci, Mme Morin. C'est à vous, Mme Clément. Donc, le 16.1, il s'agit d'une adoption de résolution pour un PPC- pour le 180-190 rue Joseph-Carrier, usages commerciaux et espaces, qu'on nous surnomme mon espace atelier. Donc, considérant une demande d'approbation pour un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble à l'égard de propriétés sises au 180-190 Chartier. Je propose que soit adoptée la résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant sur un PPCM afin de permettre la réalisation d'un projet à vocation commerciale et industrielle sur les propriétés sises au 180-190 rue Joseph-Cartier. Le tout tel que présenté dans le document intitulé « Demande de PPCM, renseignements à fournir », produit par la firme Planier Urbe en date du 3 septembre 2019, et ce, aux conditions suivantes. Que la vente au détail des produits fabriqués ou usinés à l'intérieur d'un établissement soit faite sur une superficie n'excédant pas 15 de la superficie de plancher de cet établissement, que les usages suivants soient prohibés. Les commerces de vente au détail, les commerces d'hébergement, de divertissement, de restauration, ceux liés à la réparation des véhicules, ceux liés au commerce de gaz et de produits pétroliers, les commerces de culture hydroponique, les industries générant des incidences fortes sur l'environnement et les entrepôts. Que la liste complète des locataires présents dans les locaux de chacun des bâtiments soit déposée 2 fois par année, soit les ou avant les 31 juillet et 31 décembre. Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique. Que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Vous l'avez proposé, madame? Oui, je le propose. Appuyé par? Merci, M. Normand. Madame Chartier, c'est à vous, 18.1. Adoption d'un second projet, remplacement de la zone C4-833 par la zone C3-833, secteur chemin de la Petite-Rivière. Considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 19 mai 2020 le premier projet de règlement 1275-285, modifiant le règlement de zonage 1275. Considérant que le Conseil a choisi de remplacer l'Assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement par une consultation écrite du 21 mai au 5 juin 2020 et ce conformément à l'arrêté ministériel. Il est proposé que le second projet de règlement 1275-285 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 » afin de remplacer la zone C4 par la zone C3 de façon à permettre des usages de bureaux et à prohiber les usages C3. Et qu'avis soit donné à la MRC Vaudreuil-Soulanges indiquant que ce second projet est identique au premier et je le propose. Merci. Appuyé par. Merci, Mme Charmant. M. Séguin, 18.2. M. Séguin, votre micro est fermé. Excuse, M. Séguin, c'est moi qui l'avais fermé parce que j'entendais du feedback. Désolé. Ah, il semblait bien que je n'avais pas fait cette erreur-là. Je recommence. Règlement d'urbanisme 1273-11, 1274-33, 1275-283 et 1276-14, arrêté ministériel, remplacement de l'Assemblée publique de consultation par une consultation écrite. Considérant qu'en raison de la situation actuelle concernant la pandémie de la COVID-19 et suivant l'arrêté ministériel 2020-033 en date du 7 mai 2020, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être suspendu ou remplacé. Considérant la possibilité pour le Conseil de se prévaloir des dispositions de l'arrêté numéro 2020-033 qui permettent de remplacer la tenue de la consultation publique par une consultation écrite, je propose que soit délégué au greffier le pouvoir de déterminer la période des modalités de la consultation écrite, cette dernière remplaçant l'Assemblée publique de consultation ainsi que la tenue d'un registre et du processus régulier d'approbation référendaire en vertu de l'arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux et qu'à cet effet, il publie l'avis requis. Et je le propose. Merci, appuyé par. Merci, M. Normand. Mme Charmot, 18.3, l'avis de motion. Oui, alors, je donne l'avis de motion que je déposerai le projet de règlement 1709-12, modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens et services
ou activités numéro 1709 afin de modifier les dispositions relatives au plan de visibilité. Et je donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci, Madame. Madame Chartier, 18.4. Adoption du premier projet de règlement 1275-287, distance entre un site de dépôt à neige usée et un usage sensible. Modification de la grille des usages de normes. Il est proposé que modifiant le règlement de zonage 1275 afin de remplacer l'article 3.1.27 de façon à réduire la distance entre un site de dépôt à neige usée et un usage sensible et de permettre l'usage P3 dans la zone I2 745 afin de régulariser la présence du site à dépôt à neige usée soit adopté. Que soit délégué au greffier le pouvoir de déterminer la période et les modalités de la consultation écrite, cette dernière remplaçant l'Assemblée publique de consultation ainsi que la tenue d'un registre et du processus régulier d'approbation référendaire en vertu de l'arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux et qu'à cet effet, il publie l'avis requis. Et que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Je propose. Vous proposez appuyé par. Merci, Mme Charma. Avis de motion, Mme Morin, au 18.5. Alors, avis de motion, règlement numéro 1275-287, zonage, distance entre un site de dépôt à neige usé et usage sensible, modification de la grille des usages et normes de la zone I2-745. Je donne avis de motion qu'une séance ultérieure de ce conseil il sera présenté pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de le remplacer par l'article 3.1.27 de façon à réduire la distance entre un site de dépôt à neige usé et un usage sensible et de permettre l'usage P3 dans la zone I2-745 afin de régulariser la présence du site de dépôt de neige usé. Merci, Madame. Je suis à M. Parent. Voulez-vous donner l'avis de motion pour le prochain, 18.6? Alors, je dépose le projet de règlement 1781-02, modifiant le règlement sur les nuisances publiques numéro 1781 RMH 450, afin de modifier la disposition relative à l'obstruction au libre usage des places publiques et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Je suis à vous, M. Normand, pour le 18.7. Oui, je dépose le projet de règlement 1795 relatif aux rues actives et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Un avis de motion, Mme Clément, pour le 18.8. Donc, je dépose le projet de règlement numéro 1591-05, modifiant le règlement sur les limites de vitesse numéro 1591 afin d'ajouter une limitation de vitesse permise sur une rue désignée, rue active, et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Monsieur Vanès, voulez-vous nous résumer ça? Parce que les trois sont sur rue active. Excusez-moi, c'est ça. Mais ça regarde aussi les jeux dans les rues, un petit peu de tout, parce que le comité s'est penché là-dessus et on va faire comme ailleurs, on va nommer des rues pour que les jeunes, mais juste expliquer un peu plus en détail ce que ça veut dire. Oui, en fait, il y a eu un projet pilote qui a été initié l'an dernier par le Conseil de ville, un projet qui s'appelait Rue sécuritaire. C'était de désigner certaines rues avec un engagement des résidents d'une rue à respecter les limites de vitesse, rouler tranquillement en présence de jeunes, etc. Il y avait aussi une demande du Conseil d'évaluer la possibilité de permettre sous certaines conditions, le jeu libre dans les rues. Alors, c'est un peu une fusion de ces deux projets-là qui est le règlement pour les rues actives. C'est de permettre aux gens qui veulent sonder leurs voisins, avoir leur accord pour s'engager à respecter la vitesse. La ville, la participation, bien, entre autres, ça se résume à une signalisation particulière. Premièrement, il y a une analyse qui est faite à savoir si la rue se prête à ce type d'aménagement-là. Et si c'est le cas, bien, les citoyens peuvent sonder leurs voisins à obtenir des signatures pour un engagement. Donc, après ça, c'est désigné. La limite de vitesse peut être abaissée. Il peut y avoir des zones, si on respecte la présence des courbes, des vitesses, etc., des zones qui sont désignées jeux libres. Fait que c'est pour encadrer cette pratique-là qui est déjà courante, là, puis pour vraiment s'assurer que c'est sécuritaire, mais le permettre dans les situations que ça se peut.
Puis aussi, c'est pour avoir un engagement des citoyens du secteur à respecter les limites. Le but de ça n'est pas d'empêcher les jeunes de jouer dans les rues, mais après avoir visionné quelques vidéos moi-même, là, il y a eu quelques close calls, on peut appeler ça. Les rues ne sont pas faites nécessairement pour accommoder les sports ou toutes sortes d'activités. Donc, dans cet encadrement-là, ça va sécuriser les parents, on espère. Ça va sécuriser aussi le fait que les enfants sont dans les rues. Mais je répète, le but n'est pas d'empêcher les jeunes de s'exprimer, mais c'est simplement de s'assurer que quand ils le font en respectant certaines données qui visent à peu près essentiellement juste la sécurité. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Merci. Période de questions, M. Vanesse, voulez-vous nous expliquer comment ça fonctionne? Oui, en fait, je lève la main et je me fais un signe. On a un petit décalage sur les questions. Donc, il y a un numéro qui devrait apparaître à l'écran et on va attendre quelques minutes pour les questions. Le téléphone a sonné pendant la rencontre à quelques occasions. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait une séance qui est en ligne aujourd'hui, puis la séance de questions, ou il y a quelqu'un qui voulait nous parler avant le temps. Donc, on pourrait en recevoir à partir de maintenant. Le téléphone a sonné sur la ligne de questions, M. Vanesse? Oui, pendant peut-être à peu près 15 minutes. Puis à 2-3 reprises de suite. Il faut juste débrancher le téléphone. Mais on pourrait avoir des questions à partir de maintenant. Je vois le numéro à l'écran. Il fait beau, les gens ne regardent pas la télévision. Ça dit qu'on a 5 personnes qui écoutent en ce moment. Je ne sais pas si 4. Je ne sais pas si ce chiffre-là est bon. On peut les nommer, je pense. Je pense qu'on peut attendre peut-être une dernière minute, là, mais on ne pas avoir des questions ce soir. J'ai l'impression que M. Gabrielli est retenu par sa douce. Là. C'est beau, M. Vanesse? Je pense que oui. Proposeur, M. Séguin, merci beaucoup, M. Parent. Donc, merci tout le monde. Faites attention à vous. Puis, on se reparle dans 2 semaines. Merci.